Merci Seigneur. Amen. Voilà, tout à l'heure, on écoutera quelques témoignages pendant la prédication, et je pense que c'est bien que ça passe en ligne aussi, pour ceux qui sont d'accord, bien entendu. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager ce message que j'ai intitulé « L'audace de la foi ». Dis à ton voisin, l'audace de la foi. Alléluia. Voilà, il y a des places encore ici, là, si on peut, voilà, emmener nos amis là, ici. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes excités ce matin, moi je suis excité, parce que Dieu va faire de grandes choses pendant ce message. Dis à ton voisin, Dieu va faire de grandes choses. Et je vais prêcher dans le sens justement de susciter la foi pour vous permettre d'agir. Amen. Et je crois vraiment que la puissance de Dieu, elle est disponible, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, elle est disponible. Amen. Lorsque on ose croire, mais ça ne suffit pas de croire, il faut agir. Ce matin, j'ai eu à cœur de prier pour Maxime, il a été guéri instantanément. Quand Dieu me parle, maintenant, moi, j'y vais. Je crois, mais j'agis. Je voudrais dire à l'équipe pastorale et vous tous, si nous voulons grandir, il va falloir qu'on aille au-delà de notre connaissance intellectuelle de la parole. Mais je crois que maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est croire sa parole, mais agir. Oh, sinon, on ne verra jamais rien. Dis à ton voisin, on verra jamais rien. Ce matin, j'avais au téléphone quelqu'un tout à l'heure, Maxime sait de qui je parle, et je l'ai exhorté à venir dimanche prochain. Il m'a dit, je vais venir dimanche prochain parce qu'il a besoin de la guérison, et Dieu m'a parlé, il m'a dit, Seigneur va le guérir. Amen. Alors, il ne s'agit pas que de croire, il faut aussi, dis à ton voisin, agir. Alors, il faut nous préparer à voir l'impossible devenir possible. On répète, que l'impossible devienne possible. Alors, on va mettre un texte dans l'évangile de Marc, c'est un texte que vous connaissez, mais moi, je bénis Dieu parce qu'en 48 ans, ce texte, je le connais par cœur, mais il y a toujours, vous savez, la parole de Dieu, c'est une mine d'or. Ce qu'on n'a pas compris hier, on va le comprendre aujourd'hui, et ce qu'on n'a pas tout compris aujourd'hui, on comprendra encore demain. Alors, dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune. C'est Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Excuse-moi, Jean-Fred. Voilà. Chapitre 5, versets 25 à 34. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Il n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque. On la critique, mais aller en Afrique ou aller ailleurs, je vais vous dire que, voilà, il y a encore des médicaments remboursés à 100%, il y a encore pas mal de choses qui font qu'on quand même, on bénéficie quand même. Allez en Suisse, vous verrez ce que les Suisses payent par mois pour avoir comment dire, eh bien, certains avantages. Et vous verrez que quand ils payent ce qu'ils payent, ben, peut-être que vous serez heureux. D'ailleurs, j'ai cet ami que je connais, il vient comme par hasard se faire soigner en France. Parce qu'on lui a proposé un jour eh bien, de se faire soigner les dents de 3 000 €. Il a payé 1 500 € en France. Alors, on peut toujours se plaindre, mais on peut toujours aussi bénir Dieu. Parce que plutôt de payer 3 000 €, avec la sécurité en France, ben, il a payé que 1 500 €. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. J'ai des exemples tellement à donner. Alors, elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. Elle disait, oui, si je pouvais toucher au moins ses vêtements, je serais guérie. À l'instant même, on peut dire amen, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes, qui m'a touché? Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en qui? En lui. Tu es guéri, va en paix et sois guéri de ton mal. Françoise, tu as apporté ce que tu m'as dit tout à l'heure?
Come on, viens là. On peut lui donner un micro. Ça, tout à l'heure, je suis parti là où personne ne peut aller à ma place, et donc je pensais que tu l'avais fait, c'est pour ça. Vas-y. Il est branché. Pendant les chants, le Seigneur m'a rappelé Marie, la sœur de Marthe. Donc, vous connaissez l'histoire. Marthe s'occupait de... Jésus était chez elle. Marthe s'occupait du ménage. Et Marie était au pied de Jésus. Et le Seigneur me rappelait ce matin que ce qu'il lui a dit. Il a dit à Marthe, qui se plaignait de sa sœur qui ne l'aidait pas et qui restait au pied du Seigneur, Jésus lui a dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et le Seigneur me rappelait ça ce matin. Donc, ce qui voulait dire qu'on est à la bonne place, que la part ne nous sera pas ôtée et que le Seigneur nous veut tout le temps dans sa présence. Amen. Marthe a choisi la bonne part. Voilà. Amen. Ça va avec l'appel de tout à l'heure. Je vais te laisser donner le micro à Sylvie. On peut dire Amen. Elle a choisi d'être ton voisin la bonne part. Amen. J'aime beaucoup ce texte parce que une simple déclaration prononcée avec foi, elle va dire si j'arrive à toucher ses vêtements, c'est une bonne déclaration, ça, oui ou non? Si j'arrive à toucher ses vêtements, elle dit je serai guéri. Et j'aimerais vous dire que ça peut changer notre destinée, le fait de le croire. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut intervenir au milieu de nous, Suzanne, parce qu'il veut changer la destinée de plusieurs. Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et je lisais dans ce texte de l'évangile de Marc, toujours au chapitre 11, verset 20, et il nous est dit qu'à un moment donné, eh bien, Jésus est là avec les disciples et il va voir un figuier. Et puis ce figuier, eh bien, il ne porte pas de fruits. Alors qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus va maudire, ce figuier, et donc ce figuier va donc sécher. Et ce texte nous dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, ça veut dire maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, et écoutez bien ce que je vais dire, parce que ça, je ne l'avais jamais réalisé en 48 ans. Il faut étudier la parole. La révélation qu'on n'a pas eue hier, dis à ton voisin, on va la voir aujourd'hui. Amen. Alors j'ai cherché dans une autre version, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dis à ton voisin, ayons foi en Dieu. Mais une autre version dit, et ça a complètement changé la signification de ce texte, Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Ça change tout. C'est-à-dire être au bénéfice de la foi de Dieu. Dis à ton voisin, ce matin, nous sommes au bénéfice de la foi de Dieu. Et même si ce matin, il y a de l'incrédulité dans mon cœur, si je crois qu'il est présent dans ce lieu, alors je suis au bénéfice, non pas de ma petite foi, mais qui peut être suffisante pour ordonner, avec le grain de sénévé, d'ordonner à cette montagne de se jeter dans la mer. Mais même si ce n'était pas le cas, eh bien oui, nous sommes au bénéfice de la foi de Dieu. Moi, j'aimerais que tu le déclares ce matin. Ce matin, je suis au bénéfice de la foi de Dieu. Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Et moi, je crois qu'il me la communique ce matin. Il te la communique. Alors ce matin, nous pouvons dire tous ensemble, il ne peut pas y avoir d'incrédulité. Le diable ne peut pas me faire croire ce matin que je ne vais pas être guéri, je ne vais pas être béni, parce que même si ma foi, elle est comme un grain de sénévé, elle est suffisante, et même si elle devait être inexistante, je déclare ce matin que je suis, dites avec moi, au bénéfice de la foi de Dieu. J'ai envie de l'applaudir, moi. Hein. Je suis au bénéfice de la foi de Dieu. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir ce matin de l'incrédulité dans ce lieu. Alors, imaginez cette femme
Eh bien, et nos amis l'ont dit quand nous étions ici, David et Jérémie, il nous a dit qu'elle a souffert pendant donc 12 années. C'est long, hein? 12 années de souffrance, 12 années où malheureusement elle avait cette hémorragie. Et ce qui m'a interpellé dans ce texte, en fin de compte, et nous allons mieux le comprendre en étudiant la parole de Dieu, c'est que, en fin de compte, cette femme, elle a vécu dans le rejet à cause de sa maladie et elle a vécu dans l'isolement. On va le voir. Pourquoi? Elle avait donc tout essayé, elle avait dépensé tout son argent et son état ne faisait qu'empirer. Mais, en fin de compte, pourquoi elle a vécu dans l'isolement? Pourquoi, mes amis, donc, elle a vécu dans le rejet? Parce que selon la loi de l'Ancien Testament, dans le Lévitique, chapitre 15, verset 19, les femmes devaient rester isolées pendant toute la période où elles étaient donc indisposées, car elles étaient considérées comme impures, et que cette période s'étendait donc, vous le savez, mesdames, donc sur une période de 7 jours. Mais mes amis, elle, ça faisait 12 ans qu'elle vivait donc dans cette indisposition. Et donc la loi juive condamnait à l'impureté, l'empêchant de toucher quelqu'un et d'être touché. Et moi, quand j'ai étudié ce texte, j'ai été rempli de compassion pour cette femme. Parce qu'en fin de compte, elle ne pouvait toucher personne, vous m'entendez? Et personne ne devait la toucher. Alors je me suis dit, Suzanne, peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouvent, et quand je fais des visites à l'hôpital, des personnes qui se retrouvent seules, comme isolées. T'en souviens, Lionel, quand on allait voir Pascal, on a vu des malades qui étaient allongés. Certains même avaient été même complètement abandonnés par la famille. Ils ne voyaient jamais personne à cause de leur état. Et cette femme, eh bien, mes amis, était vraiment dans un désespoir terrible parce qu'on ne pouvait pas la toucher et, en fin de compte, elle devait toucher personne. Imaginez qu'elle soit mariée. Ça aurait été exactement la même chose pour elle. La Bible ne nous en parle pas, mais peut-être aussi qu'elle était mariée ou peut-être que son mari l'avait peut-être même quittée à cause de cette hémorragie qu'elle avait. Alors, mes amis, 12 ans sans un contact humain, sans être pris, comment dire, dans ses bras. Et je pense que le mal, je dirais moral, eh bien, était encore beaucoup plus grave que, je dirais, que cette hémorragie. Et je pense que, je me dire ce matin, c'est que peut-être qu'il y a trop de gens qui sont dans leur solitude, dans leur souffrance à cause de leur maladie. Et ce matin, je m'adresse à des personnes, je crois qu'il y a au milieu de nous, des personnes, Seigneur me montre, qui sont peut-être dans l'état de cette femme. À cause de ce que vous vivez au travers de la maladie, d'un seul coup, c'est comme si vous vous retrouvez isolé, loin donc peut-être de la famille et de votre entourage. Alors mes amis, eh bien, il y a eu une étincelle qui s'est allumée en elle. Et vous savez, ce qui a produit l'étincelle, c'est quand vous lisez bien, étudiez bien le texte, c'est qu'elle avait entendu parler de Jésus. Le texte nous le précise. Elle a entendu parler de Jésus. Et moi, j'aimerais vous dire que quelque part, eh bien, ça a vivifié sa foi, parce qu'on se dit, oui, mais bon, elle a cru. Oui, mais elle n'a pas cru comme ça. Elle a cru parce que, justement, elle a entendu ce que Jésus a donc pu faire sur pas mal de personnes. Alors, ça n'a pas été une foi passive, mais donc, cette conviction qui est venue dans son cœur que maintenant, il fallait qu'elle agisse. Et je crois que parfois, nous passons à côté de la guérison parce que nous restons dans la passivité et que nous n'agissons pas. C'est-à-dire qu'on attend que Jésus vienne à nous, alors que c'est à nous d'aller vers lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça commence à vous parler? Attention, le niveau de foi, il va augmenter. Et je pense que tout à l'heure, eh bien, nous allons vivre un moment intense d'intervention divine. Dis-le à ton voisin. Alors, au plus profond de son être, eh bien, donc, est sorti de ses lèvres. Et j'ai bien étudié le texte. Moi, je pensais qu'elle avait parlé, donc, elle s'était parlé à elle-même. Quand elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle l'a pensé, mais elle l'a dit. Cette semaine, on a vécu une bonne réunion de prière. Et j'ai fait déclarer à chacun ceux qui étaient là, amen, de ne pas prier, Seigneur, j'espère que tu vas me guérir, mais déclarer ma guérison, déclarer ma bénédiction.
déclarer que le Seigneur va agir avec autorité et puissance maintenant. Seigneur, donne-nous le réveil, s'il te plaît. Non, il donne le réveil. Amen. Aujourd'hui, il me guérit. Donc, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Et l'apôtre Paul dira au Romains chapitre 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Écoutez bien, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mais aussi, le mot salut est traduit aussi par la guérison. Et je me suis rendu compte, en fait, que nous avons besoin de déclarer notre guérison. C'est en confessant de la bouche que je suis sauvé, mais c'est en confessant aussi de la bouche que je suis guéri. Ce matin, quelqu'un peut se lever, sa chaise, et dire « Je confesse ma guérison ». Et Moïse s'est levé, il a raison. Plein se lève aussi. Mais oui, ou sinon, j'arrête de prêcher. Franchement, excusez-moi, je ne veux plus de prédicateurs, il y a un pupitre qui sont là, qui nous prêchent des choses. Je confesse ma guérison. C'est pas moi qui le dis, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et qu'on parvient à la guérison. Déjà là, asseyez-vous, vous avez déjà activé votre guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, ça y est, elle est activée. Merci Seigneur. Alors la foi parlée devient une déclaration prophétique qui va libérer la puissance du surnaturel. Et je le redise, la foi parlée, c'est-à-dire qu'il faut ouvre ta bouche. Dis à ton voisin, ouvre ta bouche. Non mais, je crois que tous, même leader, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Le centenier dit seulement un mot. Je ne sais pas ce que Jésus a dit, mais il a dû dire un mot, Suzanne. Parce que la foi, elle est créatrice. Parce que la parole est créatrice. Est-ce qu'on peut dire amen? Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. La foi parlée devient une déclaration prophétique qui libère la puissance du surnaturel. Vous savez pourquoi je vis ce que je vis? C'est parce que je suis en train de réaliser ces choses. Lundi, on a fait un déménagement et je me suis fait mal au dos. Et puis donc, mardi, et puis d'un seul coup, l'ennemi va voir ton ostéopathe. J'ai un ostéopathe extraordinaire, c'est un jeune, etc. Puis il me dit toujours à chaque fois, Louis, viens 2 fois par an me voir. Parce qu'en fin de compte, il aime bien que j'aille avec lui le voir parce qu'on parle de Dieu. Ah, il parle de Dieu. Mais oui, mais il faut saisir toutes les opportunités. Tu n'es pas pasteur que derrière un pupitre. Tu es pasteur tous les jours. Vous êtes pasteur, vous aussi, tous les jours. On peut dire amen. Et donc, mardi, j'ai dit non, j'y vais pas, je vais prier. Et je me suis imposé les mains. Et puis, mercredi, ça commençait à aller mieux. Et puis, jeudi, encore mieux. J'ai déclaré mon miracle et ma guérison. Et je suis triste pour mon ostéo, mais je ne vais pas lui donner 50 €. Ça fait penser à la vidéo dimanche passé, que tous les... Là, il faut qu'ils appellent les femmes ses oreilles, mais que tous les cabinets dentaires à San Francisco, je crois que c'était, ont fermé. Voilà. Alors, mes amis, on continue. Les paroles, dis à ton voisin, ont une puissance pour créer. Proverbe chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Prophétise la vie. Oh, je vais mourir parce que j'ai un membre de ma famille qui est décédé donc à 50 ans. Tout le monde meurt à 50 ans, mais pas à 51. Alors peut-être que quelqu'un l'a bien cru, il est mort à 51, pas à 50 ans. Et puis d'autres, après les générations qui ont suivi, d'autres sont morts à 52 ans, puis d'autres sont morts à centenaire, parce que, en fin de compte, à chaque génération, chacun rajoutait une année. Alors, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre réussite sera à la mesure, dis à ton voisin, de notre confession. Ah ben, je suis heureux de prêcher ce matin. On s'est couché peut-être tout ce matin, mais j'aimerais vous dire que, oui, notre réussite sera à la mesure de notre confession. On nous avait dit que le 10, il y aurait le bazar de partout, etc. On parlait déjà de révolution, etc. Amen. L'Église a prié. Vous dites pas amen? Moi, dites amen.
Dieu n'a pas permis qu'il arrive, ce que peut-être beaucoup croyaient. Parce que la prière est une force, une puissance. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut avoir de la ténacité. Il faut nous accrocher aux promesses de Dieu. Je m'en empare. Demeurons, et le livre des Hébreux nous dit au chapitre 4, verset 14, demeurons fermes dans notre confession. Ah, je n'ai pas été guéri instantanément. Demeurons fermes dans notre confession. Sarah, demeure ferme. Il y en a deux en plus. Demeurez ferme dans votre confession. Tu entends mieux, Sarah, au fait? Waouh! Petit à petit, demeure ferme. Cette semaine, elle nous a fait un beau témoignage, notre amie Sarah. Alors avant, on pouvait la critiquer à haute voix. Elle ne nous entendait pas. Et maintenant, faites attention à tout ce que vous allez dire sur Sarah, parce que maintenant, même quand vous chuchotez, elle entend. Je plaisante, bien entendu. Demeurons fermes dans notre confession. Nous obtenons selon ce que nous déclarons. Dis-le à ton voisin. Nous obtenons selon ce que nous déclarons. Je refuse de parler échec, mais je déclare la victoire de Jésus dans ma vie. Quelqu'un veut se lever et dire, je refuse d'avoir un langage négatif. Je ne veux plus parler échec dans ma vie. On peut dire amen. Cet été, on s'est battu, cet été, avec des amis qui donc, nous sont appelés parce qu'ils voulaient un appartement, parce qu'au mois de février, ils allaient être expulsés compte tenu que le propriétaire vendait donc leur appartement. Et puis, on s'est battu dans la prière. Et puis, par la grâce de Dieu, cette semaine, merci Seigneur, et de pasteur, comme je disais, des fois, on est psy, des fois, on est assistante sociale, etc. On a fait ce qu'il fallait. Et puis donc, par la grâce de Dieu, ils m'ont annoncé que ça y est, donc toujours par une intervention de personnes que nous connaissons, ça y est. Et je leur avais dit, avant l'hiver, facile de le dire, ils pourront vous le dire, hein. Donc, mais c'est des choses que je reçois d'en haut, du ciel. Il faut les recevoir, les choses, sinon vous allez décevoir les gens. Si vous faites des promesses aux gens et qu'ils n'obtiennent pas, vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu reçois une parole de connaissance, sois sûr que ce soit une parole de connaissance. Et je leur ai dit qu'avant l'hiver, bien avant l'hiver, ils allaient avoir cet appartement. On n'est à peine qu'en septembre. Ils ont eu leur appartement, un F4, et ils vont venir témoigner un dimanche matin. Merci Seigneur. C'est important ça. Nous refusons de parler échec. Gloire à Dieu. Christelle, il y a 3 places. Il faudra les mettre là, peut-être ici, nos amis. Voilà, il y a donc Kevin qui va arriver avec un musicien avec qui nous allons faire hors pair, qui va faire un concert bientôt. Amen, et c'est bien qu'il arrive maintenant, parce que, alléluia, alléluia, Dieu béni. Donc, dites avec moi, je refuse de parler échec, mais je déclare ma victoire au nom de Jésus. Et osons, comme cette femme, avec foi, déclarer ce que nous croyons. Elle l'a dit, oui ou non? Vous vous souvenez ce qu'elle a dit? À un moment donné, vous savez ce qu'elle dit? Si je puis seulement toucher ses vêtements, elle dit, je serai guéri. Je vais le redire. Elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, elle dit, je serai guéri. Quelle ténacité! Elle s'est accrochée à ce qu'elle a cru. Amen. Un simple toucher, une parole prononcée avec conviction peut déclencher notre miracle. Je vais le redire. Un simple toucher de Jésus, une parole prononcée avec conviction peut déclencher notre miracle. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui. Tu viens le dire à un responsable, parce que du fait que c'est en direct, mais viens le partager. Raphaël derrière, ça ira plus vite. Voilà. Voilà, partage-le derrière. Et puis après, bien voilà. OK? Je le redis, un simple toucher, une parole prononcée avec conviction peut déclencher notre miracle. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, il faut mettre notre foi en action. Dis à ton voisin, il faut mettre notre foi en action. Et donc, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, je vous le dis en vérité,
si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, mes amis, comment cette femme désespérée a-t-elle pu avoir une foi si puissante qui a changé sa vie? Je l'ai dit tout à l'heure. Cette femme, merci Françoise, cette femme, vous vous souvenez, était désespérée. Cette femme, pendant 12 ans, elle n'avait plus de relation avec qui que ce soit. Vous savez, donc en Israël, par rapport à la loi, ça rigolait pas. Hein. Quelqu'un qui avait la lèpre, excusez-moi de le dire, mais on le regardait comme un pestiféré. C'est-à-dire que cette personne n'avait pas le droit de s'approcher de vous. Imaginez la souffrance déjà physique que ces gens vivaient, mais en plus le rejet à cause donc de ce que la loi pouvait dire. Alors, mes amis, en fait compte, sa foi a changé sa vie. Et comment cette foi est arrivée? Eh bien oui, comme on le lit dans ce texte, eh bien, donc elle a entendu parler de Jésus. Je me suis posé la question, honnêtement, cette semaine. Moi, ça fait depuis 48 ans que j'entends parler de Jésus. Mais je me dis, à tout va, on proclame le nom de Jésus. Et je pense qu'on fait une erreur. On fait une erreur de s'habituer à nos guérisons. On fait une erreur de proclamer le nom de Jésus sans réaliser la puissance et l'autorité qu'il y a quand nous prononçons le nom de Jésus. Cette semaine, j'ai eu besoin de proclamer le nom de Jésus avec autorité. Et tout de suite, le ciel, à nouveau, s'est ouvert. Donc, elle avait entendu parler de Jésus. Mais je vous pose la question. Oh, il était barbu, il était moustachu, il était grand, il était beau, etc. Elle a entendu parler de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle a entendu, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Ça fait 12 ans que vous avez une hémorragie. Ça fait 12 ans que tout le monde vous rejette. Ça fait 12 ans que vous êtes isolé. Ça fait 12 ans que votre morale est à zéro. En fait, quand cette femme, elle espérait qu'un jour ça s'arrête, oui ou non? Oui ou non? Et je pense que tous les jours, elle était là. Peut-être que c'est le bon jour, ça va s'arrêter. Mais, mes amis, il y a quelque chose qui va activer sa foi. Et moi, je pense que ça ne s'est pas fait peut-être en une seule journée. Peut-être que cette femme, comme beaucoup d'ailleurs, à cause de la religion, on a entendu parler de Jésus, mais ça ne nous a pas plus, comment dire, bousculé ou changé quoi que ce soit dans notre vie. La preuve en est, il y a tellement de malades. Moi, je dis aujourd'hui, si dans les églises, on parlait davantage de la puissance de Jésus, est-ce qu'on peut dire amen? Si on parlait davantage de la puissance de Jésus dans nos églises avec des témoignages probants, il y aurait davantage de guérison. Et des personnes viendraient dans notre église et en disant « Blanc, j'ai entendu parler cette personne, elle était malade, maintenant elle est guérie. » Alors peut-être que ce jour-là, elle ne va pas demander la prière, puis elle va venir au milieu de nous pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et puis tous les dimanches, où là vous dormez? Tous les dimanches. Qu'est-ce que je veux dire? Tous les dimanches, il y a quoi? Il y a la messe. Tous les dimanches, il y a des gens qui viennent au micro. Ah, il y a Étienne qui prêche, il y a Louis qui prêche, il y a Frédéric. On s'en fout de ça. Tous les dimanches, les gens viennent au micro pour témoigner que Jésus est vivant. Ah, mais je vais prêcher sur la foi. Oh, vous allez voir. Oh, vous n'allez rien voir du tout. Ben, je crois que cette femme, eh bien, il ne s'est pas passé un jour, mais plusieurs jours, où à un moment donné, sa foi a été activée. C'est bon de prêcher dans l'onction, hein? Et de préparer les messages. Je crois que sa foi, parce que c'est marqué, elle a entendu parler de Jésus. C'est pour ça que j'ai plus envie qu'on vous enseigne. C'est ce que j'ai dit mercredi soir. On vous enseigne, on parle de Jésus, on parle de beaucoup de choses. Mais en fin de compte, c'est comme cette jeune fille. Il faut toucher Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut toucher Dieu. Le message pour la jeunesse, c'est il faut qu'il touche Dieu. Nous, il faut qu'on touche Dieu. Il faut qu'on reparte d'ici ce matin en disant « J'ai été touché par le Christ. » Alléluia.
Et mon feu, il est en train d'augmenter. J'ai encore plus envie de venir à l'église. J'ai encore plus envie de venir à l'église. J'ai encore plus envie de venir à l'église. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant, on l'a chanté ce matin. Il est ressuscité, amen. Et cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler des guérisons. Et je me suis fait une liste. Peut-être qu'elle était là quand l'eau a été changée en vin. Peut-être qu'elle était là quand Lazare a été ressuscité. Et le peuple dit amen. Quand il y a eu la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, il y avait 5000 personnes. Peut-être que, même si elle ne pouvait pas toucher les gens, peut-être qu'elle a vu de loin ce que Jésus a fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand il y a eu la guérison d'un lépreux, je le veux, sois pur, et le lépreux a été purifié. Enfin, excusez-moi, ce n'est pas un mal de dents ou un mal de dos. Donc, quand il y a eu aussi la résurrection d'un fils unique, donc la maman pleurait, et puis Jésus était là, et cet enfant donc est revenu à la vie. Et puis donc, il y avait une femme aussi qui était courbée depuis 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser. Et puis il y a eu aussi Bartimée, ce mendiant aveugle. Et moi, je crois que quand elle a commencé à entendre parler, peut-être que ce n'est pas ces témoignages-là, mais d'autres témoignages, parce que le texte nous dit que la foi est venue parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Ah, j'ai envie de crier, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ne prononçons plus le nom de Jésus en vain. Moi, je sens une telle autorité. Cette semaine, j'ai eu des rencontres divines avec le Seigneur, mais aussi avec des personnes. Et je me suis rendu compte par des envois d'SMS, etc., que quand vous êtes rempli de Jésus, la vie des gens va changer. Amen. Vous êtes en train de leur donner envie de rencontrer Jésus. Cette foi se communique et les gens vous remercient pour les paroles que vous pouvez leur donner. Dieu nous donne des paroles de connaissance. Vous n'avez pas envie de vivre ça? Est-ce que quelqu'un ce matin peut me dire « Mais j'ai envie de vivre cette vie avec Dieu, cette intensité de cette communion avec lui ?» Hier soir, on s'est couché à 1h du matin avec Suzanne ce matin. Moi, ce matin, je me suis levé avec Suzanne. On s'est dit « Pétard, on vient dans sa présence, alléluia !» On serait couché à 3h du matin. Suzanne le sait, on aurait quand même été là. Une fois, pour le mariage de Jean-Pierre, son fils, 5h du matin, on était rentrés. On était là à 8h, on était là. Parce que le feu de ta maison me dévore. Parce que ce matin, je suis en train de vous parler, il faut que Dieu intervienne au milieu de nous. Alors cette femme, alléluia, amen, eh bien ces témoignages du passé, dans ce qu'elle a entendu, ont semé en elle une certitude. On a besoin, pour être guéri, de certitude. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'une certitude. Parce qu'en fin de compte, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-le avec moi. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors si nous voulons voir ce que Dieu peut faire, nous devons croire déjà dans ce qu'il a fait dans le passé. Moi, ma foi, elle s'active, Suzanne, quand je lis la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, Jésus a fait des choses merveilleuses. Et quand je lis le livre des Actes des Apôtres, je vois les apôtres, pareil, vivent des miracles. Ça active ma foi. Mais, oh, ce que Jésus faisait dans le passé, oh, c'est merveilleux. Eh bien, déclare que maintenant, c'est notre jour. Il l'a fait hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne peux pas prêcher comme je prêche là, si j'y croyais pas. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais les miracles de Dieu ne sont pas de simples récits du passé. Ce sont des promesses pour ceux qui croient. Non, pas en lui. Si, Suzanne, tu as raison. En lui, mais aujourd'hui. Maintenant. Oh là, vous n'osez pas le dire. Maintenant, Seigneur. Je veux activer votre foi. Quelqu'un va repartir guéri ce matin? Moi, je suis content de avoir mal au dos. Ça fait du bien. Amen. Oh, cette femme n'a pas une foi hasardeuse, mais enracinée dans les œuvres de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'il a fait pour d'autres, il va le faire pour nous. On peut dire amen. Alors, ne sous-estimons jamais la puissance des témoignages. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à écouter des témoignages de guérison. Dis à ton voisin, il ne faut jamais s'habituer.
Il ne faut pas, mes amis, ce sont des carburants pour notre foi. Et lorsque nous entendons ce que Dieu fait, eh bien, ça crée une attente, une conviction que si Dieu l'a fait pour lui ou pour elle, il va le faire pour moi. Mais il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, on va écouter quelques témoignages. Je vais demander à Oanel de venir. Il y a Fred aussi qui veut témoigner. Il y a Maxime aussi. Il y a Moïse aussi qui veut dire quelque chose. Eh bien, venez, allez, à la queue leu. Parce que, moi, j'aimerais vous dire, je ne veux plus prêcher. J'ai envie de vous dire, il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que votre foi est activée déjà? Putain, j'ai envie de dire, Seigneur, même pour moi, continue encore à me guérir. Hein. Venez là. Allez, on est parti. Le micro. Voilà, donc vous êtes filmé. Tu dis simplement, Maxime, ce que tu avais et ce que tu n'as plus. C'est surtout ça le plus important. Moïse aussi, on ne rentre pas dans les détails. Allez, on y va, on est parti. Donc, je suis la maman d'Oanel. Je vous explique juste le début. En fait, Oanel a des maux de dos et dans les côtes depuis 1 an. Ça nous a valu quelques séjours aux urgences. On se pensait qu'elle s'était cassé les côtes à un moment donné, plein d'examens. Et en final, ça a fini avec kiné depuis plusieurs mois. Durée indéterminée, le kiné. On ne sait pas quand ça s'arrête, en même temps que la croissance. Et elle s'est fait mal il y a 3 semaines au dos, ici à l'église. On a prié pour elle. Elle avait témoigné en disant qu'elle avait plus mal. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, si tu peux faire un paquet avec le kiné, ce serait vraiment très, très bien. Donc, la suite. Du coup, j'ai eu kiné la semaine dernière. Et il m'a dit, dans 3 semaines, ça sera le dernier rendez-vous si tout se passe bien. Fini. Garde le micro pour Maxime, voilà, s'il te plaît. Tu nous dis ce que tu avais, ce que tu n'as plus maintenant. Depuis 15 jours, j'avais mal au dos et au ventre. Et grâce à Jésus, j'ai plus rien. Amen. Ça a été une guérison instantanée. Amen. Voilà. Moïse. Je veux remercier le Seigneur parce que j'ai mal au dos et j'ai plus rien. Jean-Fred, tu peux parler la vidéo, s'il te plaît? Donc, ce matin, je disais à Louis, il y a les guérisons qui se sont passées aujourd'hui, hier, mais aussi il y a des années. Et moi, il y a une 40aine d'années, j'étais guéri de l'asthme. On m'avait dit, jeune homme à l'époque, donc je suis toujours jeune homme, mais avec 40 ans de plus. On m'avait dit, vous savez, c'est héréditaire, votre père a eu de l'asthme, donc vous en aurez aussi toute votre vie. Non. J'ai refusé cette parole et j'ai cru que le Seigneur allait me guérir. Et le Seigneur m'a guéri il y a 40 ans de l'asthme. Amen. Sarah. Bonjour à tous. Eh bien, moi, je viens vous dire ce qui s'est passé mercredi. Mercredi, je discutais avec une personne au téléphone et on a commencé à prier pour mes oreilles parce que j'ai des appareils aux oreilles que je n'entends pas. Et pendant qu'on priait, j'ai enlevé, mais avant qu'elle me le dise, j'ai enlevé mes appareils et j'ai écouté pendant 1 heure largement cette personne qui parlait, qui priait, et j'entendais tout ce qu'elle me disait. Je suis restée toute la journée sans mes appareils. Et j'entendais, c'est sûr que je ne suis pas guérie à 100%, parce que le Seigneur, il va continuer. Il va continuer, parce qu'on n'est jamais guéri. Enfin, si, il y en a qui sont guéris instantanément, il y en a qui sont guéris par étapes. Donc, moi, j'attends l'entière guérison du Seigneur. Voilà. Je remercie et je le bénis. Merci. Merci, Sarah. Voilà. On continue. Alors moi, depuis 5 ans, j'ai des problèmes de hanches qui me réveillent toutes les nuits. Je suis passée par des séances d'ostéo qui n'ont rien fait. Et donc, la semaine dernière, dimanche dernier, je suis venue ici sur cette moquette chercher ma guérison. Je suis passée dans le tunnel et j'ai cru en sortant du tunnel que j'étais guérie. Et je suis guérie. Ça fait 1 semaine que je ne suis plus réveillée par mes douleurs de hanches. Voilà. Merci Seigneur. Alors, je voudrais préciser que ce n'est pas la moquette qui guérit. Hein. Oui, moi,
l'après-midi avec David Terry et Jérémy Potin, il a prié pour les personnes qui ont beaucoup de ferraille dans le corps, si on peut appeler ça comme ça. Et moi, j'ai beaucoup de vis j'ai été opérée des 2 pieds. Et dans ce pied-là, j'ai, je crois, 7 vis. Et il y en a une qui ressortait, qui me faisait une bosse et mal. Et David Terry a dit, le Seigneur peut faire fondre tout ce qui est fer. Et c'est ce qui s'est produit parce que j'avais une grosse bosse qui me gênait pour m'acheter des chaussures, pour me chausser. Et là, j'ai plus rien, ça a fondu. Donc, merci Seigneur. Waouh! Amen. Merci, Françoise. Voilà, on va regarder une vidéo et je vous demande de bien écouter. Amen. Ça s'est passé il y a longtemps. On va éteindre les lumières, s'il vous plaît, et puis on y va. Monsieur Fernie Page de Wilson, en Caroline du Nord, route 2, membre de l'Église de Dieu, arthrite rhumatoïde. Frère Page, depuis quand avez-vous de l'arthrite rhumatoïde? Depuis environ 9 mois. Frère Page, croyez-vous que le Seigneur peut vous guérir ce soir? Oui, Vous vous y attendez? oui. Oh, très bien. Ô Dieu, au nom de Christ, aie compassion de ton serviteur, comme au temps de Jésus, guéris et rends-le entier. Guéris et rends-le entier par ta puissance. Levez vos mains, s'il vous plaît. Ouvrez et fermez vos mains. Ouvrez et fermez-les encore. Faites ceci. Serrez ma main. Serrez-la. Oh Dieu, ces nœuds sur ses doigts doivent partir. Enlève-les-lui ce soir par le nom de Christ. Maintenant ça part, maintenant ça part. Prenez ma main et serrez-la. Maintenant vous avez de la force dans vos mains. Celle-ci, oui monsieur. Bougez vos épaules comme ça. Levez vos jambes de haut en bas. Avez-vous encore des raideurs dans votre corps, frère Page? Non, Plus rien du tout? non, Regardez-moi. Il ne vous reste aucune raideur. non. Qui a fait ça pour vous? Jésus, Jésus, serrez-moi la main. Dieu vous bénisse. Allez, rentrez et retournez au travail. En son nom. Nelson simple. Eddie Smith de Canapolis. Ce garçon a une infection du tympan dans l'oreille gauche. Jésus, ouvre l'oreille gauche. Tournez-vous dos à moi. Bouchez votre oreille droite avec votre doigt. Dites, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Comme Merci Sarah. Jésus. Vous savez que je chuchotais? Oui, monsieur. Chut. Je vous entends. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait chut. Quel est votre nom? Nelson Eddie Smith. Nelson Eddie Smith, retournez-vous. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je sais que oui. Allez et servez Dieu. Il y a à peu près 10 000 personnes, rien que 10 000 personnes. Donnez-moi votre nom et adresse, s'il vous plaît. Madame David Schmidt, de Vérone au Wisconsin. Vous êtes venu ici à Winston-Salem, en Caroline du Nord? De Vérone? De Vérone au Wisconsin. Wisconsin? Oui. Comment avez-vous connu notre ministère? Je l'ai entendu à la radio en novembre dernier. Et après ça, je l'ai vu à la télévision. Donc, vous avez vos 2 enfants ici, David qui a 9 ans et Karen qui a 5 ans. Quel est le problème de vos enfants? Ils bégaient tous les 2. Ils bégayent tous les 2? Sont-ils bègues de naissance? Je dirais que oui. Ils ont commencé à environ 3 ans, vous savez, quand ils ont été capables de parler. Et l'un d'eux zézeille? C'est ça, Karen, qui a 5 ans? Fred Lewis, j'aimerais qu'il monte ici, s'il vous plaît. Assieds-toi ici. Ici, fiston. Viens ici, Karen, chérie. Jésus guérit David de ce bégaiement dans le nom de Christ. Guérit Karen du zézaiement et du bégaiement au nom de Jésus. Maintenant, David, je veux que tu me dises ton nom. Mon nom est David Schmidt. Comment t'appelles-tu? Karen Jeanne Schmidt. Karen Jeanne Smith. Quel âge as-tu, Karen? J'ai 5 ans. Mâches-tu un chewing-gum? Est-ce que c'est bon? Quelle saveur c'est? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu bégayes depuis longtemps? N'est-ce pas? Tu ne pouvais pas parler comme tu voulais parce que tu bégayais? C'est bien ça? Dis, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je parlerai clairement, Je parlerai clairement, sans essayer. sans essayer.
et sans bégayer et sans bégayer le reste de ma vie. le reste de ma vie. Amen. Amen. David dit, je parlerai Je parlerai à l'école à l'école et partout ailleurs et partout ailleurs avec facilité. avec facilité. Je ne bégayerai pas. Je ne bégayerai pas. Je crois, Je crois. le Seigneur guérira. Le Seigneur guérira. Il a délié ma langue Il a délié ma langue. et je peux parler Et je peux parler sans bégayer, sans bégayer. sans bégayer, Sans bégayer. sans bégayer, Sans bégayer. sans bégayer. Sans bégayer. Maintenant, Maintenant. alors David, tu sens que le Seigneur t'a guéri? Tu sens que tu peux parler? Et Karine, tu sens que tu peux parler sans bégayer? Peux-tu dire oui? Oui. Oui. Maintenant, retournez-vous. Je veux que vous regardiez le visage de votre mère. Je veux que vous voyiez cette maman, ce merveilleux sourire. Madame Schmidt, comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens merveilleusement bien. Je suis si heureuse. Pensez-vous que le Seigneur a aidé vos enfants? Je sais qu'il l'a fait. Pensez-vous qu'ils auraient pu se tenir devant des milliers de personnes et parler sans bégayer, sans que Dieu les aide? Non, c'est certain. Vous le savez. Ah, je le sais. Et vous êtes convaincu que le Seigneur les a aidés. Je sais qu'il l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous en prie. OK, les enfants. David va sauter et Karen se fera aider. Je vous en prie. Madame Howard Kruger de Gillette au Wisconsin, je l'ai dit correctement? Oui, c'est cela. Église catholique de Saint-Jean dans cette ville? Oui, Vous êtes avec elle? c'est mon mari. Oh, c'est votre mari. Je suis désolé. Monsieur Kruger, heureux de vous voir. Êtes-vous venu pendant la campagne? Oui, c'est ça. Monsieur Kruger, vous et votre femme venez de Gillette au Wisconsin. Oui, monsieur. Quelle est la distance entre Gillette et Winston-Salem? Environ 1000 miles. Monsieur Kruger, votre femme est affligée avec la polio. Oui, monsieur. Depuis quand? 5 ans. Madame Kruger, c'est dans votre dos et vos jambes. C'est dans mon dos, en bas, je ne peux pas lever mes jambes, je ne peux pas monter les escaliers. Et j'ai un petit bébé, mon plus grand souhait est de pouvoir le porter. Vous avez un petit bébé et vous ne pouvez pas le porter? Oui. Et votre plus grand souhait est d'être guéri, de pouvoir porter votre propre enfant. Oui, j'ai 4 autres enfants. Ils seraient tellement contents parce qu'ils croient tous que vous... Avez-vous entendu parler de la guérison de cas de polio à Wichita Falls, au Texas, en regardant notre programme? Oui, je l'ai vu. Bien, c'était pendant qu'elle regardait notre émission. C'était Anna Williams, c'est paru dans les journaux. Oui, je me souviens Et de ça vous a sûrement donné de l'espoir, n'est-ce pas? Oui, mais nous regardons votre émission depuis qu'elle est disponible. À la télévision? Oui. Eh bien, nous sommes si fiers que vous soyez là. Croyez-vous que vous serez aidé pour votre corps? C'est un grand souhait, je ne sais pas. C'est un souhait tellement grand que vous ne savez pas. C'est ça? C'est presque trop demandé. C'est ce que vous ressentez? Oui. Et vous, Monsieur Kruger? Eh bien, ce serait un miracle. Ce serait un miracle si elle le Et je reçoit. crois que Dieu peut le faire. Vous croyez que Dieu peut le faire? Amen. Très bien. Nous allons prier. Oh Dieu, si tu n'as jamais entendu ton serviteur prier, entends-le ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, guéris la polio, guéris les hanches, guéris les jambes et les pieds. Donne la vie à ce corps afin qu'elle puisse porter son bébé et vivre une vie normale. Guéris! Oh Dieu, il se passe quelque chose en vous. Approchez, Madame Kruger. N'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber. Oh Dieu. Fred Hewitt, mettez votre main sur moi comme point de contact. Audience, touchez une chaise comme point de contact. Oh Christ Seigneur. Madame Kruger, il s'est passé quelque chose en vous. Quand j'avais ma main sur votre tempe, avez-vous ressenti sa présence d'une manière ou d'une autre? J'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Pensez-vous que vous allez vous évanouir? Non. Non, non. C'est juste que vous ne saviez pas comment l'exprimer, n'est-ce pas? Oui. J'ai même un peu peur d'essayer de marcher. Vous avez peur d'essayer de marcher. C'est plus que ce que vous espériez. Oui. Sœur, je pense que vous allez marcher. Je pense que oui. Monsieur Kruger, non, non, ne le touchez pas. Sœur, il y a de la foi dans votre cœur.
Il y a de la foi dans vos yeux. Vous êtes une autre personne que celle que vous étiez il y a quelques secondes, parce que nous avons cru. C'est comme ça que les miracles arrivent. C'est comme ça que les autres ont été guéris ici. Je peux essayer de lever mes jambes pour voir si elles vont se lever. Oui. Elles ne lèvent pas. Continuez d'essayer. Encore, encore. Tenez ma main légèrement. Ne la tenez pas fort. Maintenant l'autre. Tournez-vous et marchez. Monsieur Cougar, qu'en pensez-vous? Ça me semble bien. Ça me semble merveilleux. Comment? Ça me semble merveilleux. Pensez-vous qu'il s'est passé quelque chose pour votre femme? Je pense que oui. Comment vous sentez-vous? Je me sens merveilleusement bien. Êtes-vous content d'être venu? Je le suis, oui. Elle continue à avancer. Elle continue. Dieu vous bénisse. Elle continue à avancer, elle est partie sans lui. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que vous avez oublié, madame? J'ai oublié mon mari. Ça vous fait du bien? Il peut tout se passer. Sarah, lâche rien. Amen. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de ce que Jésus a fait. J'aime ce texte. La foi naît du message que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et moi, j'ai envie ce matin qu'on puisse déclarer, pour celui qui croit ce matin, qui va être celui ou celle qui va être le prochain à témoigner derrière ce pupitre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que ça vous parle? Il y a Sarah là-bas aussi. Voilà, Nicolas qui me dit Amen, ben, tu seras la prochaine. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ça se met de la foi dans ton cœur ce matin. On est en train de vivre quelque chose, je ne sais pas, moi ce matin, ce n'est pas une prédication, je sens qu'il y a une joie, Suzanne, à l'intérieur de l'Esprit de Dieu, parce que le Seigneur est content que ça y est, on est rentré dans la 4e dimension. Et quand je vous regarde, ça pétille là. Je me dis là, enfin, on est en train de prêcher, mais on est en train de vivre la démonstration d'esprit de puissance. Parce que je le vois dans vos yeux. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'agir ce matin? Tout simplement, ce qui peut l'empêcher, c'est tout simplement, eh bien, quelque part, eh bien, nous restons donc eh bien, dans ce que le médecin nous a dit. Ou nous-mêmes, des fois, on se fait notre propre diagnostic. Et moi, j'ai envie de vous dire ce que dit Job. Ce que je crains, c'est ce qui me fait peur. Ce qui me terrorisait, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'atteint. Et ce matin, on n'en est pas là. On est en fin de compte en train de décider avec la foi que si ce matin, comme cette femme, elle s'est dit, si je peux toucher le vêtement de Jésus, amen, je serai guéri. Mais ça a été une foi audacieuse. Et ce matin, j'ai à cœur de vous dire, vous savez pourquoi il ne s'est pas toujours passé de grandes choses? Parce qu'on est dans l'hésitation. Parce qu'on pense que ça va être pour mon voisin, mais pas pour moi. Et si ce matin, tu disais, c'est pour moi ce matin. Il n'y a personne qui répond. C'est pour moi ce matin. Alors que je vous parle, le Saint-Esprit est en train de me dire que le Seigneur est en train de guérir si vraiment tu crois dans ce que je suis en train de te dire. C'est pour moi ce matin. Ce que j'entends, c'est pour moi. Alléluia. Cette foi audacieuse, elle a dit, c'est pour moi. J'ai entendu parler de Jésus, c'est bien, mais maintenant, ce qui leur est arrivé à tous ces gens-là, c'est pour moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, j'attends que David, ou comment dire, Jérémie m'appelle et qu'il me dise, ou le pasteur, viens devant, je vais prier pour toi. Non, elle a foncé. Dis avec moi, elle a foncé. Elle a foncé. Dites avec moi, elle a foncé. Elle n'a pas regardé les obstacles. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu regardes trop à tes obstacles. Jésus veut te dire ce matin, fais sauter les obstacles, mais crois que ce qu'il a fait pour les autres, les témoignages que vous avez entendus ce matin, eh bien tout ça, ce que vous avez entendu de la part donc ce serviteur de Dieu, s'il l'a fait pour eux, il le fait pour moi. Alors certains vont me dire, oui, mais bon, vous prêchez ça, mais moi j'aimerais vous dire, je le prêche parce qu'on le croit. Et parce que matin, quelqu'un peut se lever et dire, tiens,
Ça va mieux? Est-ce que quelqu'un veut se lever là où il est et dire ça va mieux? Quelqu'un veut se lever et dire ça va mieux? Oui, mais si tu restes assis sur ta chaise, il ne va rien se passer. Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi en action. Elle a osé. Elle s'est levée. Elle s'est dit, je vais y aller. Je vais me bouger. Tu l'as fait pour les autres. Dites avec moi, mais déclarez-le. Tu l'as fait pour les autres. Tu l'as fait pour Annelle. Eh bien, tu le fais pour moi. Alléluia. Est-ce que tu ne pouvais pas faire? Eh bien, fais-le. Je sais pas, j'ai envie de dire à certains, sortez des rangs. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a fait? Puis bougez, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Mais faites-le. Et c'est en y allant que Dieu est intervenu. Quelqu'un veut bouger, sortir de ses rangs, faire ce que vous ne pouvez pas faire, Bernadette? J'avais, c'est très bien de dire j'avais, et maintenant, il n'y a plus rien. Viens témoigner. Non, mais il faut écouter ce que dit. Vous savez, si vous êtes habitué à l'île Lombardo, il ne se passera jamais rien. Si c'est l'homme de Dieu, moi je suis rentré dans la 4e dimension, et je crois que ce matin, vous voyez, Oral Roberts, non, c'est plus Oral Roberts, c'est votre pasteur ce matin. Alléluia. Vas-y, témoigne. Oui, je remercie le Seigneur parce que bon, j'ai une scoliose. J'avais une scoliose. Faut parler autrement. J'ai plus de douleur, là, je me sens bien, j'ai envie de sauter. Tu peux toucher tes pieds. Tu peux toucher tes pieds. Voilà. Elle avait une scoliose. Ah, certains, ils me regardent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Je vous l'avais dit avant les vacances. Vous vous souvenez ce que j'avais dit avant les vacances? On va revenir avec Suzanne. On sera rentré dans la 4e dimension. Vous savez pourquoi? Parce que tous les matins, on ne vient pas ici pour faire le spirituel. On vient pour réclamer ces choses-là. Une guérison. Quelqu'un d'autre encore? Waouh! Tu as été guéri tout à l'heure, Maxime? Sarah, tu veux dire quelque chose? Josette, tu as été guéri toi aussi? Non, c'est pas... C'est seulement, j'ai besoin de savoir si tu as été guéri. Je veux pas que tu nous racontes la messe. Comment ça va? Non, mais c'est... Oui, et là maintenant, il n'y a plus rien? Eh bien, viens le dire au micro, parce que j'aimerais que... Viens le dire. Ça va? Ça va ou c'est... Cours là-bas. Cours là-bas. Cours. C'est pas marché. Alléluia. Amen. Et tu reviens. Bouge la tête. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sarah? Je voudrais témoigner que dimanche dernier, j'étais vraiment pas bien. J'avais une douleur dans la poitrine, comme une lance qui me traversait là dans la poitrine, et j'arrivais pas à tenir en place, j'arrivais pas à respirer, j'avais mal au ventre. Et quand on est passé là, je sais pas comment on appelle ça, le fleuve humain là, et ben j'ai prié et j'ai déclaré que j'étais guérie. Et quand je suis sortie, j'avais plus mal, sauf que le lendemain, j'avais à nouveau mal. Et franchement, j'ai déclaré, je suis guérie dans le nom de Jésus-Christ. Et depuis lundi, je respire normalement. Et j'ai plus mal au ventre, en fait. Voilà. Amen. Livre des Hébreux dit, demeurons fermes dans notre confession. On peut dire Amen? Il y en a eu d'autres encore? Ouais? Allez. Amen. Voilà. Il y a des années de ça doit faire bien 30 ans, si ce n'est pas plus. On a été muté, enfin mon mari a été muté dans la Marne, donc on est parti, on a déménagé avec nos 3 filles qui étaient en bas âge. Et puis, bon, ça se passait. Et chaque fois qu'il y avait un séminaire, on venait passer une semaine ou 2 chez ma mère pour pouvoir assister au séminaire. Et puis, le dernier séminaire qu'on a voulu faire, je vais chez la gynéco, comme d'habitude, et elle me dit, oh là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, en fait, je commençais un cancer d'utérus. Et puis, donc, on est parti quand même. On a dit, on va quand même au séminaire. On part, on verra en rentrant. Et puis, à un moment, il y a le prédicateur. À l'époque, c'était à la chapelle, qui dit à quelqu'un... Alors, j'ai dit à mon mari pendant la réunion, j'ai dit, écoute, je ne pourrais plus rentrer à la maison. Je reste chez ma mère, tu pars avec les enfants. Alors, excuse-moi, chérie, tu ne sais pas faire cuire un œuf. J'ai dit, comment il va faire pour nourrir mes filles? Et puis, j'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment une couleur, pas de mort, mais presque. Et puis, donc, le prédicateur appelle. Il dit, voilà, il y a quelqu'un qui hésite, qui ne veut pas repartir. Enfin, un petit peu, c'était ma situation. Eh ben, j'y suis allée. J'ai couru. Il m'a dit, tu y vas, vas-y. Alors, j'y étais. Et puis, quand je me suis... Ils ont prié pour moi. Et quand je me suis retournée pour retourner à ma place, il me dit, Pétard, mais t'as changé de tête.
Et puis, ça fait que depuis, ça a été fini. Je suis retournée chez moi, m'occuper de ma fille. J'ai été revoir la gynéco qui m'a fait passer des examens parce qu'on devait commencer un protocole. Et elle me dit, mais attendez voir, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Et depuis, terminé. Amen. Et c'était un cancer. Hein, c'était pas... Voilà. Amen. Je disais tout à l'heure, cette femme va dire, écoutez bien, je vais terminer là. Elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je vais dire quelque chose de très, très important. Il va se passer des choses là. Amen. J'ai dit tout à l'heure, préparons-nous à être le prochain témoignage vivant de son intervention divine. Cette femme n'a pas attendu, écoutez-moi bien, que Jésus l'appelle. Jésus ne l'aurait jamais appelé. Et nous attendons toujours, en fin de compte, qu'il se passe quelque chose d'en haut pour que Dieu intervienne. Il y a des moments, l'audace de la foi, c'est d'aller chercher ton miracle, d'aller chercher ta guérison. Et je le dis par le Saint-Esprit ce matin, il y a des personnes qui doivent ce matin aller chercher leur miracle et leur guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Elle n'a pas attendu l'invitation de Jésus. Elle ne lui a même pas demandé l'autorisation pour être guérie. En fait, compte, elle a mis en œuvre ce qu'elle croyait. Et donc, je crois que si on décide de vivre dans l'état d'esprit du miracle, nous allons vivre le miracle. Dis-le à ton voisin, nous allons vivre le miracle. Alors, cette femme n'est pas restée à espérer en silence. « Ah, je suis assis sur ma chaise, j'espère que Dieu va me guérir. » Non, elle a osé confesser à haute voix ce que son cœur croyait. « Si je touche son vêtement, je vais être guéri. » Tu m'entends, Sarah? Carlino? C'est important, je dis. Tu as dit que tu es dans la voie de la guérison. Elle a osé confesser à haute voix ce que son cœur croyait. Alors, la guérison est en train de s'effectuer. On peut dire amen. Il y a encore une guérison. Alors, mais ça va devenir normal là, le dimanche matin. Excusez-moi les leaders, mais ça va devenir normal. Il va y avoir de plus en plus d'interventions divines parce qu'on s'est préparé pour recevoir cette onction. Je sens ce matin que le miracle et la guérison, elle est à portée de main. Il faut simplement nous la saisir. Mais pas dans la passivité. J'insiste. Cette femme, elle n'a pas attendu que Jésus lui parle. Elle y est allée directement. Et moi, j'aimerais vous dire, Dieu est bon, Dieu nous aime. Pourquoi on a eu autant de guérisons avec nos deux amis? Parce que c'était Jérémie et c'était donc David. Mais c'est parce que Dieu nous aime. Et quand on a vu tous ces gens venir, eh bien, tout simplement devant, eh bien, Dieu les a guéris complètement. Aline, en 2 secondes. Allez, hop. Alors moi, j'avais la nuque qui craque, qui était raide. tout ça, les oreilles qui il y a un petit souci aussi, et le haut des épaules. Et donc là, c'est libéré. Amen. On peut applaudir Jésus. Et ce que j'aimerais dire avant de terminer, c'est qu'elle a traversé les interdits de la loi qui l'avaient exclue. Elle n'avait pas le droit de toucher quelqu'un. Souvenez-vous. Donc, la honte, le regard des autres. J'aimerais vous dire, mais des fois, à cause de la maladie, on a honte. À cause de ce que l'on vit, eh bien, on vit dans cet état d'esprit-là. Elle a franchi tous les obstacles. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, si la foi remplit nos cœurs, j'aimerais vous dire que rien ne peut empêcher l'intervention divine. Dis à ton voisin, rien ne peut empêcher l'intervention divine. Est-ce que quelqu'un s'est levé tout à l'heure et il n'est pas encore guéri? Lève-toi encore à nouveau, hein. Merci Seigneur. Et alors qu'il se lève, la foi corporative fait la différence. Est-ce qu'on peut dire amen? Et donc, mes amis, il en est ainsi de la foi. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, la foi est complètement morte, dit l'apôtre Jacques. Si tu n'agis pas, j'ai bien préparé le message, hein, j'aimerais vous dire, écoutez bien ce qu'il dit. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Là, je vous donne des fondements bibliques, je vous donne. Donc, la vraie foi bouge, même si c'est inconfortable. Elle veut dire quelque chose? Alléluia, micro. On va être dérangé pendant les prêches. Hein. Il va falloir être inspiré pour ne pas perdre le fil. Amen. Joy? Ce matin, j'avais très mal à la tête, je ne me sentais pas du tout bien. Et là, j'ai prié et j'ai plus rien, je n'ai plus du tout mal à la tête. Amen. Encore, micro.
Alors moi, j'étais chez moi, et ça fait un moment, ça fait trois semaines en fait. Il s'avérait que chez moi, il y avait du grêlon. Et puis je me suis dit, vite, je vais protéger mes plantes, je vais protéger ce que je peux sous la tonnelle. Et en revenant, j'étais contente. Et je suis rentrée à la maison, je me suis mis à glisser, et le genou, paf, sur le côté. Je l'ai sorti. Alors, mon mari, il a voulu m'aider, puis je lui ai dit non, ne m'aide pas, je me lève toute seule, parce que j'avais tellement mal. Et puis j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, maintenant il me faut la guérison, je vais être guérie par toi. Et ça s'est fait tout doucement, mais là, j'avais toujours mal. Et puis maintenant, c'est parti, j'ai senti une chaleur dans mon genou, et j'ai plus rien. Amen. Je suis guérie. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est bon? Allez hop. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est le matin. C'est peu qu'elle habite quand Dieu nous visite. Alléluia. Vas-y, dis-nous vite fait parce que je dois finir. Alors j'ai une névralgie cervicale. Enfin, j'avais une névralgie cervico-brachiale depuis des années, due à mon handicap. Là, depuis ce matin, j'étais pleine de douleurs et je me suis levée, relevée. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Il y a encore quelqu'un d'autre. Mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il se passait quelque chose dans l'auditoire. Et je vous regarde, ça pétille dans les yeux, dans les miens, je pense que c'est... Dites à vos enfants de venir à l'église, à vos maris, vos femmes de venir à l'église. Qu'est-ce qu'ils foutent chez eux ce matin? Non mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils foutent chez eux? Oh mais moi je vais regarder sur Internet, mais on s'en fout d'Internet, c'est pas pareil. Non mais c'est vrai. Comment peut-on vivre notre foi par Internet? Sérieux. C'est comme à un moment donné, si je regardais une émission où les gens sont en train de manger. Oh, c'est bon ce qu'ils mangent, puis toi t'es là. Mais c'est exactement ça, honnêtement. Les autres ils sont en train de s'empiffrer. Et puis quand t'es là, oh purée, ce que j'aimerais être avec eux. Eh bien c'est bien fait pour toi, t'as qu'à venir à l'église. Voilà. Merci. J'avais mal à la tête, c'est à cause de mes yeux. Et voilà, je me suis levée et j'ai plus mal. Amen. Alors je voudrais terminer en disant ce que je n'avais jamais réalisé. En fait, compte, qu'est-ce qui a guéri cette femme? On peut remettre le texte? Qu'est-ce qui a guéri cette femme? Non, vous n'avez pas lu le texte. Qu'est-ce qui a guéri cette femme? Non. Qu'est-ce qui a guéri cette femme? Ah, j'aime bien vous faire travailler. C'est quoi? Là, il n'y a personne qui dort ce matin. Ah là là. Vous voulez pas faire dormir les gens, prêcher avec l'onction, moi je vous le dis. Alors, elle a agi, l'action. Qu'est-ce que c'est marqué? Alors, j'aimerais vous dire deux choses. Vous avez raison sur deux choses. Elle a confessé, ça c'est oui. Mais en fait, quand il y a eu deux choses qui ont guéri cette femme. Elle a touché le vêtement de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Et moi, j'ai toujours cru que, en touchant que son vêtement, elle serait guérie. Mais il y a eu deux choses, vous l'avez dit tout à l'heure en premier. Elle a touché le vêtement de Jésus qui était plein d'onction, de guérison et de miracles. Mais elle a été guérie, souvenez-vous, parce qu'elle a entendu parler. Donc, vous avez dit la foi. On ne peut pas toucher Jésus sans croire. Et si vous touchez Jésus et que vous croyez que vous avez ces deux ingrédients, rien ne peut empêcher l'intervention divine. Et il nous est dit qu'au bout de 12 ans d'hémorragie, je pense qu'elle devait être dans un sale état, hein, parce que le peu que je sais sur ce que vous vivez, vous les femmes, j'aimerais vous dire que généralement, on est fatigué, on n'est pas bien. Donc cette femme, l'anémie, dit Suzanne, etc., elle devait manquer de fer et le reste. Et donc cette femme, vous voyez, eh bien, elle a été jusqu'au bout. Et quand elle a été au contact, comment dire, de la puissance de Jésus, mais aussi le contact et la foi, comme si elle avait mis les doigts dans une prise, eh bien, le Saint-Esprit est venu, la puissance de Dieu, elle s'est connectée, écoutez-moi bien, à la puissance de Dieu, c'est ça la guérison. On se connecte à la puissance de Dieu, amen, et le Saint-Esprit vient nous libérer. Alors c'est quoi l'onction? C'est le revêtement du Saint-Esprit qui donne la force et la capacité. Je vais demander à Cathy de se lever.
Vous savez, j'aimerais dire aux leaders et à vous tous, ne faites pas n'importe quoi, il faut que Dieu vous parle. Ne faites pas ce que votre pasteur fait si vous ne l'a pas donné. Mais bougez-vous aussi, parce que si vous ne bougez pas, vous n'allez jamais vivre ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Cathy, j'aimerais vous dire tout simplement, venez me voir. Est-ce que ce matin, tout ce que vous avez entendu a produit de la foi dans votre cœur? J'ai besoin de le savoir. Une foi comment? Une foi grande. Donc, vous allez faire deux choses. Vous allez toucher la chemise et il va y avoir deux ingrédients. La puissance de Dieu et la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Je peux le faire avec toute l'Église parce que le temps passe, mais j'aimerais vous dire une chose. Depuis tout à l'heure, je la regarde et la Bible nous dit que bien Jésus, bien souvent, observait les gens et il savait quand il y avait la foi et il n'y a pas la foi. Alors, je voudrais simplement vous donner cette parole, Cathy. L'onction, c'est le revêtement du Saint-Esprit qui donne la force et la capacité. Quand ils ont prié pour moi, Jérémie donc, et David, j'ai dit à ceux qui étaient là, quand ils ont prophétisé sur ma vie, j'ai senti la puissance de Dieu venir sur mes mains comme jamais. Ce matin, quand j'ai prié sur Maxime, j'étais convaincu que la puissance de Dieu allait venir sur elle. Tout à l'heure, quand tu as témoigné, je ne me souviens plus de ton prénom, oui, pardon, Lydia. J'ai senti la puissance de Dieu qui était touche. Hein? D'ailleurs, tu as vu comment tu as été visité. Je sens la puissance de Dieu. Ce matin, on vous a invité à venir dans cette église. Donc, vous savez ce que vous avez. On ne va pas le dire devant tout le monde. On reste dans le respect. Mais je suis convaincu ce matin que les deux ingrédients sont réunis. J'aimerais dire à l'église, je sens la présence de Dieu dans ma vie comme jamais je l'ai senti. J'aimerais vous donner envie à en baver. À vous dire, les amis, qu'est-ce que vous faites le lundi, qu'est-ce que vous faites le mardi, qu'est-ce que vous faites le jeudi, qu'est-ce que vous faites le samedi matin. J'aimerais dire à ceux qui ont besoin d'une intervention divine, venez chercher Dieu. C'est le temps où Dieu veut nous utiliser. J'aimerais dire, il n'y aura plus aucun dimanche où il ne va rien se passer dans cette église. Je me suis engagé devant Dieu à dire, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de prêcher avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on veut voir ce lieu se remplir de chaises. Parce qu'on veut voir les gens arriver de partout. Cette femme, ce matin, elle a besoin d'une intervention de Dieu. Cathy a besoin d'un miracle. Et j'aimerais vous dire ce matin, on ne demande pas la guérison à cette femme tout simplement pour qu'elle puisse venir témoigner dans 15 jours, mais parce que mes amis, cette femme a souffert pendant 12 ans. Je ne parle plus de Cathy, je parle de cette femme qui était isolée, qui était seule, qui souffrait, qui n'en pouvait plus, mes amis. Et toute la religion, toute la loi, y compris, n'a rien pu faire pour elle pendant 12 ans. Mais Jésus est là. Et en fait, quand il va dire qui m'a touché, et en fait, quand elle va le toucher, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est sur Jésus et la foi de cette femme qui va permettre à l'onction de la guérir de la tête jusqu'aux pieds. Et quand Jésus dit qui m'a touché, il n'est pas en train de dire ça pour juger cette femme, il est en train de dire mais qui m'a touché? Enfin, quelqu'un. Écoutez-moi bien, enfin quelqu'un qui sait que je suis celui qui est vivant et qui peut te guérir. Je suis celui qui communique la foi. Et mes amis, quand il a vu cette femme remplie de foi et qu'il dit mais qui m'a touché, il a regardé mais elle est où cette femme? J'aimerais vous dire, vous savez pourquoi il l'a cherchée? Parce qu'il était fier de cette femme qui avait trouvé la foi. Et vous savez pourquoi je me bats dans les réunions de prière, les leaders et vous tous? C'est parce que, mes amis, il nous faut prier avec foi, il nous faut prier avec autorité, il nous faut croire que c'est le temps de Dieu. J'aimerais vous dire, dans les réunions de prière, je ne veux plus entendre les gens se lamenter. Oh Seigneur, donne-nous un réveil. Oh Seigneur, bénis notre président, bénis notre ville. C'est le temps où Dieu veut agir. Il va se passer des choses magnifiques. Et ce matin, Cathy, vous avez rendez-vous avec Dieu. Et ce matin, j'ai envie de dire, ce verset que j'ai reçu pour vous en priant cette semaine, l'onction brise le joug. 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 Levez-vous. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Attrapez vos vêtements. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit maintenant vienne sur vous. Et qu'au nom de Jésus, cette maladie, quelle qu'elle soit, dégage au nom de Jésus maintenant. Tu n'as plus aucun droit sur ce corps. Seigneur, je te bénis parce que tu honores sa foi. Ce matin, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug de ta maladie, Cathy. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Suzanne, viens vite me rejoindre.
Suzanne, viens me rejoindre. L'onction est là. Merci Seigneur. J'ai observé la vidéo de cet homme de Dieu ce matin. Je me suis dit, quand il priait pour les gens, moi j'ai senti la puissance de Dieu venir sur elle. Et j'ai réalisé en écoutant ces vidéos qu'en fin de compte, dès qu'il sentait l'onction venir, tout simplement, il savait que Dieu était intervenu, que Dieu avait guéri. L'onction, Cathy, brise le joug de la maladie ce matin sur ta vie. Repars libre et repars entièrement guéri. Tu as entendu, Cathy, ce matin, plein de témoignages, vidéos de personnes présentes. C'est ton jour, Cathy. C'est ton jour, Cathy. Et ce matin, on te bénit. Jean-Claude, mets ta main aussi. Nous déclarons que l'onction a brisé le joug de ta maladie. Vous le croyez? On peut applaudir le Seigneur. Que l'onction a brisé le joug de ta maladie. Jean-Frédéric, viens rejoindre ton ami. Viens la bénir, toi aussi. Amen, Suzanne, prenons dans les bras. Je crois que tous les gens qui ont souffert, toutes les femmes, mes amis qui n'avaient plus le droit de s'approcher de Jésus ou des autres, eh bien, moi, je le prophétise ce matin. J'aimerais que vous puissiez prophétiser avec moi. Les gens de notre ville, de cette région, et même encore plus loin, vont venir au milieu de nous. Parce qu'ils sauront qu'il y aura des hommes et des femmes, qu'il y aura un Jésus qui va les accueillir les bras ouverts. Et tous ces gens qui vont arriver diront, on m'a rejeté, on m'a délaissé, on m'a laissé dans ma maladie, on m'a laissé dans mon épreuve. Mais je suis venu dans ce lieu parce que Jésus est vivant et Jésus est ressuscité. Et je suis reparti. Et il y a eu simplement un contact avec la puissance de Dieu, parce que ces personnes vont venir avec la foi et la conviction, la certitude que Dieu va intervenir. Alléluia. On peut se prendre par la main avant de terminer ces moments. Je déclare par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Et encore maintenant, je prie et l'onction est en train de venir dans les allées. Je confesse que l'onction de Dieu, la Shekinah, la puissance de Dieu descend maintenant et brise toute espèce de joug sur ta vie et que tu vas connaître la liberté du Saint-Esprit, que tu vas connaître une vie en Dieu extraordinaire, comme cette jeune fille qui a revécu un véritable engagement alors qu'elle était convertie, baptisée depuis des années, parce que tout simplement, elle a été au contact de la puissance de Dieu. Je prophétise et je déclare ce matin que cette église à nouveau va être dans le toucher de Dieu, qu'elle va être au contact de la puissance de Dieu. Nous l'avons dit dimanche passé, le ciel est ouvert. Et ce matin, nous avons vu, Seigneur, une partie de ce ciel ouvert. Mais nous prophétisons, Seigneur, que, Seigneur, les malades, Seigneur mon Dieu, que les personnes désespérées vont venir dans ce lieu et vont te rencontrer parce que c'est le temps de ta gloire, le temps où tu manifestes ton amour. Et alors que je continue à prier, il y a l'onction de Dieu encore qui descend sur vous. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. Si quelqu'un ressent le besoin de courir dans l'église, je vois des personnes courir dans l'église. Alléluia, alors cours dans l'église. Alléluia, et reçois l'onction de Dieu sur ta vie. Quand je dis ça, personne ne le fait. Mais si je dis qu'il y a quelqu'un qui doit le faire, fais-le au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Cours au fond si tu veux, où tu veux, mais fais-le. Et l'onction de Dieu vient sur ta vie maintenant. Et elle se répand avec force, puissance et gloire. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant quelques instants? Dieu continue. Oh, est-ce que la puissance et l'onction de Dieu est là? Sharabakata, rabakata. Ce n'est pas un culte ordinaire ce matin. Sharabakata korabasan. Avec Suzanne, on se prépare toute la semaine maintenant pour vivre ces moments-là. Parce que nous avons été appelés pour que nous puissions vivre ces moments de gloire
et d'onction. Merci Jésus. La Christina, je parle de Christina, qui est sur ma droite. Viens devant, s'il te plaît. Seigneur veut te bénir. On prend encore quelques minutes. Continue la musique, continue. Continuez la musique, jouez plus fort même. Alléluia. Amen, cours, s'il te plaît, là devant. Amen, et déclare ta guérison. Déclare, vas-y, cours, s'il te plaît. Déclare ta guérison. L'onction du Seigneur est sur toi. Amen, la liberté, la guérison. Je sais ce qu'elle a comme maladie, c'est pas un bouton sur le nez. Déclare ta guérison. L'Esprit de Dieu, amen, et tu vas venir témoigner dans quelques temps. Tu vas nous dire que les médecins vont te dire, il n'y a plus rien, Christina. Il n'y a plus rien, Christina. Nous déclarons, il n'y a plus rien, Christina. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, Seigneur, sois béni. Voilà, le Seigneur est en train de la visiter, là. La foi qui agit. Prenons encore quelques minutes, s'il vous plaît. Ce sont des moments particuliers qu'on est en train de vivre. Moi, ça fait 48 ans que j'attends ça. On ne va pas les cacher, ces moments. Si quelqu'un a besoin encore de guérison, Seigneur me montre simplement, passe devant là, passe devant simplement. Si quelqu'un a besoin de guérison, passe devant et reçois ta guérison, reçois ton miracle. Tu passes devant lui, elle est venue à Jésus et Jésus l'a guérie. Voilà, passe devant Brigitte. Amen. Et selon ce que tu viens de vivre, tu prends le micro et tu témoignes. Merci Jésus. Vas-y Lucie, passe devant. Amen. Soyons une église audacieuse, une église qui est comme cette femme a osé. A osé. Elle a osé parce qu'elle a cru, parce qu'elle a entendu, parce que ces témoignages ont engendré la foi. Et vous avez entendu ce matin tout ce qui s'est passé. Vous avez raison. Recevez votre guérison. Recevez votre miracle. Et vous qui venez pour la première fois, soyez pas étonnés, soyez pas surpris. Même si vous ne comprenez pas tout, ça n'a aucune importance. Vas-y Raphaël, tape plus fort encore. Vas-y Raph, vas-y. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez l'intervention divine. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Recevez. Reçois. Jean-Pierre. Oh, Rabakata, Soko, Rabakata. Jean-Pierre, vas-y. Tapez dans les mains. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Merci, Seigneur. Merci. Sois béni. Merci Jésus. Sois béni, Maxime. Sois béni. Fais-le courir. Vas-y Jean-Pierre, cours. Tu as l'onction pour courir. Vas-y Jean-Pierre, vas-y. Au nom de Jésus, vas-y. Oh,